Est-ce que quand tu t'exprimes et que tu cherches beaucoup tes mots et que tu es confus, ça ressemble souvent à ça? Je considère que Cette vidéo, c'est une vidéo d'une personne extrêmement éloquente, Christiane Taubira, donc c'est une femme politique française. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs d'analyse d'un de ses discours très éloquents à l'Assemblée et en voici un petit extrait exceptionnel. je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Et là, tu te demandes peut-être, mais comment une personne aussi éloquente peut-elle chercher ses mots? Et c'est en répondant à cette question dans cette vidéo, en analysant ce discours raté, cette prise de parole ratée de Christiane Taubira, que tu vas comprendre quel est le secret pour moins chercher ses mots et pourquoi les gens cherchent leurs mots quand ils s'expriment. Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Tellez, je suis la fondatrice et la directrice de l'école d'expression. C'est l'école des ambitieux qui veulent mieux s'exprimer à l'oral et à l'écrit, et oui, on fait vraiment les deux. Et le but, c'est de s'exprimer avec aisance, avec intelligence, pour gagner en sérénité, en paix d'esprit, et aussi réussir, accéder à des opportunités qu'on n'avait peut-être pas à cause de nos difficultés d'expression. Et aussi réussir des prises de parole, pour éviter des situations comme Christiane Taubira, qu'on va analyser tout de suite. Et on a formé aujourd'hui plus de 700 élèves dans nos formations. Et si tu as envie de commencer ton chemin pour gagner en aisance, eh bien, je t'invite à t'inscrire à notre masterclass gratuite, S'exprime avec aisance. Tu apprendras la technique secrète pour moins chercher tes mots et gagner en clarté rapidement. C'est juste sous cette vidéo dans la description. On regarde le discours de Christiane Taubira parce que tu vas déjà apprendre beaucoup de choses. Et tu vas notamment découvrir une technique fondamentale, je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, mais ici, on va la voir de façon pratique. Les trois piliers, en fait, de l'expression orale, écrite même aussi, de l'aisance, ce qui permet de trouver des mots justes facilement. On va le voir tout de suite. C'est parti. Qui voulez-vous exonérer de droits de succession? Alors, je ne sais pas, on m'a dit, alors je ne crois pas l'avoir dit exactement comme ça, Là, mais on m'a c'est une dit qu'il y citation. a eu une... Donc, déjà, première partie, avant même de savoir ce qu'elle va dire derrière, sentez, quand vous cherchez vos mots, et c'est son cas là, sentez la précipitation. En fait, il y aura deux catégories. Je ne sais pas de quelle équipe de quel bord tu fais partie. Il y a le bord des personnes qui sont comme gelées, qui ont des blancs et qui sont figées quand elles cherchent leurs mots. Je sais pas. Ça se passe dans votre tête, mais c'est plutôt. Voilà. Si on vous regarde, ça va être ça. Il y aura d'autres personnes, pour le coup, elles vont beaucoup parler. Mais elles vont quand même chercher leurs mots, comme pour meubler. Ah, eh bien, en fait, mais attends, Donc, on a tous nos réactions différentes en fonction de notre personnalité, du contexte, de plein de facteurs. Mais déjà, quand tu t'exprimes, prends conscience de ça, de ta réaction quand tu cherches tes mots. Et comme tu le verras très rapidement dans l'analyse, là, l'enjeu, ce n'est pas qu'elle manque de vocabulaire, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous manquez de vocabulaire, qu'il faut que vous appreniez des listes de vocabulaire, de mots soutenus pour que ça ne vous arrive pas. On a une personne qui est extrêmement éloquente, qui maîtrise la langue française mieux que nous tous réunis, moi compris, en fait. Pourquoi elle bégaye comme ça? Pourquoi elle cherche ces mots? Ben, je vais te donner la réponse tout de suite. Il va falloir que tu regardes la suite de la vidéo pour comprendre concrètement comment toi tu peux changer ça. Elle ne sait pas quoi dire. Elle ne cherche pas ses mots, elle cherche ses idées. Et c'est un adage de Boileau, un poète français, que j'utilise régulièrement à l'école d'expression, qu'on utilise dans notre pédagogie et qui est utilisé ailleurs. Voilà, c'est pas qu'à l'école d'expression. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc cela veut dire que avant de vouloir utiliser des mots soutenus, clarifie ta pensée. C'est la clarté de tes idées qui va créer une clarté des mots. Les mots justes vont venir de la pensée juste. Là, malheureusement, elle ne s'est pas assez préparée, comme vous allez le voir, sur le sujet technique. Donc, c'est un discours, enfin une prise de parole, une interview
à la Fondation Abbé Pierre dans le cadre d'une élection présidentielle en France en 2022. L'Abbé Pierre, la Fondation Abbé Pierre, c'est une fondation qui parle de mal logement, de problèmes de personnes dans des situations d'extrême pauvreté. Donc, on ne peut pas juste s'en sortir avec des figures, des procédés rhétoriques, d'éloquence. Il faut avoir du fond, il faut avoir des choses à dire, un message clair, être précis, être technique. Et malheureusement, là, ce n'est pas son cas. Donc, son niveau d'expression, quel qu'il soit, quelle que soit sa maîtrise du vocabulaire de la langue française, si elle n'a rien à dire, elle va bégayer, comme vous tous, comme vous, comme moi. Et c'est ça que vous devez comprendre. Clarifiez votre message, vous verrez que vous chercherez moins vos mots. Et ça arrive au meilleur. On continue. Donc là, j'ai donné beaucoup de choses d'entrée. Maintenant, on va vraiment préciser et comprendre un peu les signaux et comment vous pouvez réagir autrement dans ce cas. On m'a dit, on m'a signalé effectivement qu'il y a eu un malentendu. Vous savez ce que c'est que la pression à la radio, à la télé. On sait, regardez comment je galope en parlant. On sait qu'on a peu de temps, on se dépêche, on fait des raccords peut-être inopportuns. Donc là, c'est intéressant cette séquence. C'est déjà, on a une personne qui parle en conscience. Donc ça montre qu'elle a un haut niveau, parce que là, c'est quand même une catastrophe par rapport à ses prises de parole habituelles. Mais on voit qu'elle a un haut niveau. Pourquoi? Parce que vous voyez, elle-même, elle exprime le fait qu'elle galope. C'est une métaphore que je pourrais utiliser. J'ai publié notamment une vidéo récemment sur, pour les personnes qui veulent parler plus vite. Je vous laisse la découvrir. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Et donc là, on a une personnalité qui a conscience et verbalise le fait que son débit est peut-être un peu trop rapide et que c'est lié au... elle donne comme excuse sur les plateaux où on parle vite, c'est qu'elle ne maîtrise pas son sujet. Donc tout d'un coup, on sent dans son élocution, dans son débit que c'est un peu fébrile tout ça. Elle ne maîtrise pas le sujet. En tout cas, on ne voit pas sa maîtrise, on ne la sent pas du tout, quoi. Et ça, c'est un élément important quand même, c'est que même quand vous êtes en difficulté, vous pouvez quand même rattraper les choses en verbalisant, en acceptant, en verbalisant certaines de vos imperfections, et c'est ce qu'elle fait. Et le monde ne va pas s'effondrer, en fait. Les gens ne vont pas retenir ça de Christiane Taubira. Je ne sais pas ce qu'ils vont retenir d'ailleurs. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que dans cette situation, elle a bégayé, elle a cherché ses mots, qu'elle est nulle et que les gens vont penser qu'elle est débile. C'est juste, les gens vont penser peut-être que sur le mal logement, sur les thèmes de la Fondation Abbé Pierre, elle n'a pas assez travaillé, quoi. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que dans une situation donnée, vous avez bégayé, vous avez cherché vos mots, que vous devez en tirer des conclusions générales sur votre expression et que vous ne pouvez pas rattraper le tir, même quand vous êtes en train de bégayer devant les gens, que vous sentez que vous êtes stressé. Donc, c'est pour vous montrer aussi comment des personnes qui ont un meilleur niveau d'expression que vous gèrent les situations critiques, parce que tout le monde en connaît. Tout le monde en vit des situations compliquées. Voilà, beaucoup moins en nombre, clairement, pour des personnes comme elle, mais tout le monde en vit. Et on voit que tout le monde ne réagit pas de la même façon, en revanche. Juste, pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté, quand même. Oui, mais on y ajoute, on peut y ajouter l'APL d'une... Alors cette séquence, elle est monstrueuse. Donc, si vous ne l'avez pas suivie, là, je vais parler du fond du sujet. Donc, l'homme demande, qui a un style très sérieux, expert et tout, l'homme parle en fait du RSA, que même avec l'augmentation que Christiane Taubira propose, les gens qui touchent le RSA vont rester sous le seuil de pauvreté. Donc, il indique ainsi que cette augmentation est insuffisante pour lutter contre la pauvreté. Et là, dans la réponse de Christiane Taubira, dans son langage non verbal, ça exprime en fait ce qui se passe dans son esprit, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas quoi dire. Et au bout d'un moment, travailler le langage non verbal, le maîtriser, pourquoi pas, mais pour moi, l'expression, le cœur, c'est le message. Et le message, c'est une intention qui est intellectuelle, les idées, une intention qui est aussi physique, c'est le corps qui va l'exprimer quand on est à l'oral. Donc là, on voit que elle n'a pas assez travaillé son sujet, donc elle n'avait pas ça en tête. Et donc elle cherche ses mots parce que je réponds quoi à ça. Et vu que c'est une personne qui généralement parle à un débit assez soutenu, ce n'est pas le genre de personne qui, quand elle va chercher ses mots, va être en mode blanc. Elle va être plutôt du camp des gens qui galopent, comme elle l'a dit. Et vous voyez aussi qu'il y a une insécurité, elle regarde un moment, la journaliste, parce que elle n'était pas au courant, quoi.
Elle n'était pas au courant, donc elle ne sait pas quoi répondre. Donc au bout d'un moment, si vous ne savez pas quoi répondre, parce que vous ne connaissez pas le sujet, vous n'avez pas travaillé le sujet, vous ne pourrez pas briller, vous ne pourrez pas vous exprimer avec aisance. Il va falloir l'accepter en fait. Donc si vous voulez en toutes circonstances vous exprimer avec aisance, travaillez avant. Travaillez avant pour avoir des choses à dire, pour pouvoir répondre aux questions. Et sinon, acceptez de ne pas être un expert. Ne vous positionnez pas en expert dans une situation donnée. C'est ça aussi, c'est une question d'humilité. Mais pas d'humilité en mode pot de fleurs, je suis toujours nul, donc je me cache tout le temps. Non, c'est d'apprendre en fait à développer son expertise sur des sujets sur lesquels on sait qu'on va devoir intervenir. Le mal logement, c'est quand même un sujet important en France. Peut-être que même parmi certains d'entre vous, vous avez des difficultés à vous loger. Ça ne concerne pas que la France, en fait. Le logement, c'est difficile dans le monde entier, à fortiori dans les grandes villes du monde entier. Donc, c'est pas non plus un sujet qui sort d'un chapeau de magicien. Et c'est vrai que quand on travaille sur des campagnes présidentielles, moi je l'ai fait à un moment, c'est un peu à l'arrache tout ça. Parfois, peut-être que vous pensez que c'est très structuré, que les gens s'y préparent longtemps à l'avance et tout. Pour beaucoup, ça se passe à l'arrache. Donc elle n'a pas eu le temps de travailler tous ces dossiers. Elle était ministre de la Justice, pas ministre, pas ministre du Logement ou de la Ville. Donc, visiblement, elle ne connaît pas ces dossiers et elle s'est pointée voilà, sans connaître les bases en fait. Parce que pour vous, peut-être que c'est technique, mais je peux vous assurer que non. Quand vous étudiez les sciences politiques, c'est mon cas, moi j'ai fait un master d'affaires publiques à Sciences Po Paris, donc c'est pour ça que j'ai travaillé dans le monde politique et dans la haute fonction publique, eh bien, ces questions-là, ce sont des questions basiques, en fait, d'étudiants en questions sociales, c'est le nom de la matière. Donc là, on voit qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, et qu'elle vient pour discuter d'un sujet qu'elle ne connaît pas. Donc, c'est ça, en fait, votre responsabilité en tant qu'orateur, dans ce cas, c'est d'avoir la posture qui correspond à votre réel investissement dans le sujet. Et arrêtez de penser que si j'avais un vocabulaire plus soutenu, je pourrais m'en sortir en toute situation. Non, parce que ça dépend de votre message, ça ne dépend pas de votre vocabulaire. Le vocabulaire est lié au message. La qualité du vocabulaire est liée à la qualité du message. Si vous n'avez rien à dire, vous n'allez pas inventer des mots. Pourquoi elle ferait des figures de style, elle utiliserait une langue châtiée? Pourquoi elle n'a rien à dire? Donc elle va bégayer comme vous quand vous cherchez vos mots. Donc j'espère que c'est bien intégré, on continue la vidéo. Et puis je considère que il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. Voilà. Donc là, c'est une politicienne. Donc ça, c'est une technique que je peux vous donner. Après, voilà, les gens vont vous prendre pour des affabulateurs, c'est de la langue de bois. Bon, là, en fait, elle n'a rien à dire. Donc, vu qu'on lui dit que sa proposition d'augmenter le RSA est insuffisante pour lutter contre la pauvreté, ouais, mais il faut revoir tout, quoi. C'est ce qu'elle dit. Donc, revoir tout, vu que c'est quelque chose qui va être fait après, on ne peut pas lui demander, mais il faut revoir quoi précisément, voilà. Donc là, elle sort un peu en tourloupe. C'est ça la différence, c'est qu'elle retombe un peu sur ses pieds. Voilà, là, elle a bien glissé, oups, elle retombe un peu sur ses pieds et elle garde de l'aplomb quand même, voilà. Donc là, on est une professionnelle de la communication et c'est une leçon que vous pouvez peut-être retenir, c'est trouver une entourloupe ou quand vous ne savez pas quoi dire, ouvrez un questionnement. Voilà, ça c'est vraiment, on est vraiment dans de la rhétorique, voilà, du débat, et à l'école d'expression, c'est un sujet, surtout en lien avec l'éloquence, mais dans le cadre de l'aisance et tout, c'est clairement pas, voilà, c'est pas ce que je conseille. Moi je vous conseille d'avoir des idées, de les défendre, mais si vous voulez une entourloupe, posez une question. Voilà, on vous pose une question, vous n'avez pas la réponse, posez une question, ouvrez un débat. Mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas, non. Et vu que les gens ne maîtrisent pas autant la rhétorique, ils vont rarement vous ramener. Non, mais ce que vous dites, on s'en fiche en fait, on parlait de RSA. Vous voyez, les gens vont rarement vous dire ça. Ils ont rarement le leadership et la force de conviction, la force rhétorique pour vous remettre dans le cadre. Ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. C'est des compétences que j'enseigne à l'école d'expression et c'est pas répandu dans la société. Donc, posez une question, ouvrez un débat quand vous ne savez pas. Voilà,
il y a des techniques, il y a des techniques. Elle est très forte, elle est pas forte pour rien. Ce qu'il me paraît important de retenir, en tout cas ce qui compte pour moi, c'est vraiment les politiques publiques qu'on peut mener. C'est-à-dire en tant que candidate à l'élection présidentielle, je prétends concevoir et conduire des politiques publiques. Donc là, c'est intéressant. Là, ce qu'elle dit, c'est creux. Ce qui est important, c'est les politiques publiques qu'on peut mener. Donc là, pour le coup, ça, je vous le conseille moi. La langue de bois, moi, j'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Après, si ça peut vous sauver dans une situation critique, allez-y. Moi, je vous donne des outils. Là, je sors un peu de mon rôle de prof, je vous donne mon avis sur un outil. C'est clairement un outil. Quand vous cherchez vos mots, voilà, il y a parfois des phrases un peu creuses. Donc elle utilise la technique SVC, en gros. Vous savez, j'en parle beaucoup, même dans les vidéos gratuites, évidemment dans les formations de l'école d'expression. La technique SVC, c'est quand vous cherchez vos mots, au lieu d'enchaîner des mots, faites des phrases, sujet, verbe, complément. Et donc là, il y a pas mal d'hésitations, mais elle construit des phrases, sujet, verbe, complément, mais vu qu'elle n'a pas de message intéressant à transmettre, la phrase est un peu bidon, quoi. Ce qui est important, c'est les politiques publiques qu'on va mettre en place. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'accord, lesquelles? mais encore. Bon, donc ça, c'est une technique et ça vous montre que voilà, vous pouvez un peu vous en sortir comme ça. Ce qu'elle fait bien, en revanche, c'est qu'elle ralentit son débit. Et souvent, vous avez le réflexe inverse. C'est-à-dire que quand vous stressez, vous allez encore plus galoper, comme elle dit. Vous allez encore plus parler vite. Là, elle a ralenti son débit pour laisser à son esprit le temps de former de nouvelles opinions. Ça, c'est une technique que vous devez retenir, de vraiment vous poser. Plus vous paniquez, plus vous cherchez vos mots, plus vous devez vous poser. Parce que sinon, vous allez encore plus chercher vos mots. Si vous essayez de parler vite, de combler les blancs, ça va être encore plus compliqué. Et l'essentiel, c'est donc de voir la situation du logement grâce à ce Rapport de la fondation. absolument ce rapport. Voilà, vous voyez, ces réponses n'ont pas convaincu les téléspectateurs. Avait-elle un message? Pas trop. Voilà, il n'y avait pas trop de messages. Elle a une proposition, elle n'avait pas compris les tenants et les aboutissants. Et cette vidéo, elle est là pour vous dire que si vous voulez moins chercher vos mots, si vous voulez trouver les mots justes, ayez des choses à dire et il faut que ce soit clair. Simplifiez vos messages dans des phrases SVC. Si vous intervenez lors d'une réunion professionnelle et que vous voulez avoir des choses à dire, bossez avant votre réunion, bossant de vos soirs pour comprendre les enjeux. Comme ça, quand il y aura des questions, vous pourrez improviser parce que vous savez de quoi vous parlez. Débarquez pas comme ça en vous disant « Oh, je me porte comme une fleur, je comprends pas, j'ai rien à dire ». C'est ça l'enjeu en fait, c'est de vous responsabiliser dans les messages que vous voulez transmettre aux autres. C'est ça qui va vous permettre de trouver les mots justes parce que vos idées seront claires. Rappelez-vous, ce que l'on conçoit bien, concevoir, c'est dans la pensée. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Le vocabulaire, quel que soit votre niveau de richesse de la langue, ne va pas pallier l'absence d'idées claires, en fait. Et cet exemple avec Christiane Taubira l'illustre parfaitement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous voulez en savoir plus, si vous voulez partager vos idées, vos réflexions. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!